10 janvier 2021, ici, à l'espace bambou numérique de la plage de Cotonou, les visiteurs ont eu droit à un mets spécial. Il s'agit de la soupe haïtienne, faite à base de giromont, pommes de terre, légumes et d'autres ingrédients. 4 jours de préparation, cette soupe de 80 litres a été gratuitement servie aux Béninois et autres clients qui dégustent pour la première fois cette originalité d'Haïti. C'est pour la première fois que je viens de goûter à la soupe haïtienne. J'ai bien beaucoup aimé la soupe haïtienne. C'est pas si différent de nos mets béninois. Au Cameroun, il y en a une de semblable, mais j'en avais jamais mangé d'aussi bonne en tout cas. Chapeau au chef, c'est super délicieux. C'est une soupe très bonne. Il n'y a pas une très grande différence par rapport à nos mets. J'ai apprécié, c'est une nouvelle découverte. Une nouvelle découverte pour certains, mais pour les Haïtiens, cette soupe a une histoire particulière. Elle est la soupe du dimanche et la soupe de l'indépendance. C'est la soupe de l'indépendance d'Haïti. Le 1er janvier 1804, lorsque la déclaration de l'indépendance d'Haïti a été faite par l'empereur Dessalines, lui-même et la première dame d'alors, ils ont distribué la soupe populaire à tout le pays. Et cette soupe, c'était une soupe que les colons mangeaient le dimanche. Donc, eux-mêmes, ils ont instauré ça comme le plat d'Haïti, c'est-à-dire le nouveau État qui vient de naître. Le vaudou a joué un rôle primordial dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti. C'est fort de ce constat que l'artiste slameur béninois Kamal Radji a initié la dégustation de la soupe de l'indépendance d'Haïti le jour de la fête nationale du vaudou, c'est-à-dire le 10 janvier. Pour nous, la fête du vaudou, c'est quelque chose qui est identitaire. On a voulu justement faire un mix, un parallèle extraordinaire qui nous relie en hommage à ceux-là qui ont dit non à l'esclavage en 1793 à travers l'extraordinaire cérémonie du bois caïman par Boukman qui a déclenché justement la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Haïti, première république noire, république identitaire, première république où l'homme s'est véritablement levé et a dit non, non et non à l'esclavage. Pour rappeler justement cette fête mémorielle et le fêter justement sur le sol africain, tout en faisant face à la mer, cette symbolique-là. Il n'y a rien qui a été aussi vaudou que l'indépendance d'Haïti. Donc nous avons voulu faire une convergence à l'indépendance d'Haïti qui est le 1er janvier à la fête nationale du vaudou qui est au Bénin qui est le 10 janvier. Donc nous avons voulu faire cette convergence-là en mettant à disposition la soupe haïtienne, cette soupe-là, sur le sol africain, aux jeunes Africains, pour que nous puissions ensemble communier, manger, rendre hommage à ceux-là qui sont morts à 7200 km des côtes du Dahomey, des hommes qui sont venus ici. Lorsque vous allez en Haïti, vous avez l'impression d'être au Bénin. En Haïti existe encore la mémoire vivace de nos vaudous. Vous avez le Sakpata, vous avez le Ogou, vous avez encore les couvents, vous avez les Rougans, vous avez les Rounons que vous trouvez en Haïti. Dans une démarche de rappel de mémoire, Kamal Radji compte perpétuer l'initiative chaque année. Une convergence de la fête de l'indépendance d'Haïti à la fête nationale du vaudou au Bénin.